Je me suis approché, me demandant ce que c'était. Quelqu'un avait enfoncé à moitié un pigeon mort dans ma boîte aux lettres. Il était coincé, tellement que ses viscères étaient sortis hors de son bec. Et à en juger par l'état de décomposition, je suis presque sûr que le pigeon était mort depuis un moment. Au moins, je n'ai pas sa mort sur la conscience. Enfin, j'espère. Bon, je dois faire attention à ce que je dis ici parce que je ne veux pas m'attirer d'autres ennuis. C'était l'une des choses les plus terrifiantes que j'ai jamais vécues, et je ne veux prendre aucun risque de remettre les mêmes personnes en colère. Parce que, laissez-moi vous dire, ces gens sont terrifiants. Ils sont pires que tout ce que vous pourrez trouver sur le dark web, et je préférerais marcher nu, peinte en fluo, dans une rue complètement noire au milieu de Birmingham, plutôt que d'avoir à affronter à nouveau ces horreurs. Explication. Je postais énormément sur Twitter à l'époque, connecté en permanence. J'étais l'une de ces personnes agaçantes qui ont une opinion sur tout. Je me prenais pour le personnage principal, à donner mon grain de sel sur à peu près n'importe quoi. Vous vous souvenez de ce type, Bean Dad, qui ne voulait pas donner d'ouvre-boîte à sa fille? Je m'en souviens à peine, mais je me souviens avoir écrit un fil de 7 tweets sur lui. Quoi d'autre? Ah, la robe noire et or ou blanche et bleue? Ce Yanni ou Laurel? Je tweetais à Stephen Fry et à Neil Gaiman comme si nous étions amis. Tout ça a vieilli comme du petit lait. Ouais. Une chose que j'adorais vraiment, c'était les sujets tendances et les hashtags. C'était presque comme un menu délicieux de conneries complètement insignifiantes sur lesquelles je devais absolument avoir une opinion, que ce soit réellement le cas ou pas. Pourquoi diable me suis-je lancé dans une dispute de 2 jours avec des inconnus à propos du youtubeur Ninja? Je lui ai même dit d'aller sucer un Denis, merci l'autocorrect, et je me suis disputé avec ses fans. Le mieux dans toute l'histoire, c'est que je croyais que le hashtag parlait d'un autre type. Et je me fiche complètement de Fortnite. Mais bon sang, je sais maintenant beaucoup trop de choses sur Tyler Ninja, après que ses fans m'aient expliqué toutes les nombreuses façons dont je méritais d'être touché. Tout cela pâlit cependant face à l'événement vraiment terrifiant dans lequel je me suis fourré. Et c'était pour des raisons tout aussi stupides. Je ne peux pas vraiment t'expliquer de qui je parle, mais je vais juste dire ceci. Le hashtag que j'ai vu était une combinaison de couleurs. Une combinaison de couleurs que je n'aime pas. Et il se trouve que c'est aussi le nom d'un groupe de K-pop. L'ironie, c'est qu'après tout cet incident, je les ai vraiment écoutés et je les adore. J'adore aussi énormément cette chanson de Rose sur le fait de la rencontrer à l'apéritif. J'espère que c'est maintenant assez clair, sans que je dise de mots-clés qui me feraient valoir un thread sur Reddit. Bref, ce que j'ai vu était le hashtag du nom du groupe, et j'ai pensé que cela signifiait juste la combinaison de couleurs. Alors j'ai posté « Nom du groupe, ça craint ». Puis je me suis déconnecté. Je n'y ai plus pensé et je suis allé dîner avec mon petit ami. Quand j'ai ensuite vérifié mon téléphone et vu 90 et plus notifications sur Twitter, j'ai eu un très mauvais pressentiment. Les gens pouvaient-ils vraiment être aussi en colère parce que je n'aimais pas une combinaison de couleurs? Avant même de déverrouiller mon téléphone, j'ai dit à mon petit ami « Putain, j'ai tweeté que je n'aimais pas le noir et le rose ensemble et je pense que les gens sont vraiment en colère contre moi. » Il m'a regardé comme si je venais de lui annoncer que j'avais écrasé un chien. Et c'est là que j'ai su que j'avais complètement merdé. Il m'a demandé si j'étais sûr d'avoir dit ça, ou si j'avais dit que je n'aimais pas un groupe au nom très similaire. J'ai répondu que je ne savais pas vraiment.
C'est là qu'il m'a expliqué ce qu'étaient les fans de K-pop. Étant donné à quel point je suis une idiote connectée en permanence, comment cela avait pu m'échapper me dépasse encore aujourd'hui. Nous avons regardé mon téléphone ensemble, et même si l'écran affichait 99+, il y avait en réalité bien plus de 1000 notifications. Je ne peux même pas répéter certaines des choses qu'ils m'ont dit qu'il devrait m'arriver. On m'a dit que je devrais être pelé à partir de divers orifices. Une personne a écrit un fil de 10 tweets de fanfiction sur moi, en train d'étouffer avec des 1000 pattes, qu'ils avaient déterré de mon profil en découvrant que j'en avais réellement la phobie. Bien sûr, cela impliquait aussi un tas de gens qui m'envoyaient des photos des 10 insectes, de la part de Britanniques comme d'Américains. Et vous avez déjà vu le film Terrifier ? Un utilisateur de Twitter m'a envoyé un gif de la fille sciée en deux par Art le Clown, du haut jusqu'en bas. Si vous l'avez vu, vous voyez de quoi je parle. Et ils me l'ont envoyé 14 fois. Heureusement, mes messages privés n'étaient pas publics. Mais cela n'a pas empêché quelques personnes que je suivais de m'envoyer des insultes. Pas des amis, bien sûr, juste des gens avec qui j'avais eu des interactions agréables par le passé. Et les insultes ne se sont pas arrêtées là. À la fin, aussi douloureux que cela a été, j'ai supprimé mon compte Twitter complètement. Plus de 10 000 posts géniaux ont disparu. Mais bien sûr, ils ont ensuite trouvé mon Instagram, mon Facebook, le pauvre vieux Facebook de ma mère, mon LinkedIn. Ils ont trouvé le café où je travaillais. Et c'est là qu'une autre chose est arrivée. On m'a appelé au travail et ma patronne, qui était heureusement une bonne amie, m'a dit d'écouter ça. Notre répondeur était plein. Et les choses que ces gens disaient étaient viles, terrifiantes et menaçantes. Ou elles l'auraient été si environ 80% des appelants n'avaient clairement pas plus de 14 ans. Ouais, j'étais harcelé et tourmenté par de véritables préadolescents. Certains étaient plus âgés, bien sûr, et il y avait aussi ce type irlandais à la voix très efféminée qui est entré dans les détails sur le fait de manger mes orteils. J'ai demandé à ma patronne ce qu'elle voulait faire. Je lui ai proposé de démissionner et elle a dit « pas question ». Principalement parce que ça n'aurait rien changé. Ces gens étaient des gamins fous et ils continueraient à appeler que je travaille là ou non. À la place, elle et mon petit ami m'ont escorté jusqu'au commissariat local et nous leur avons tout raconté. Il s'est avéré qu'il n'y a pas grand-chose que la police puisse faire quand on est harcelé par des gamins. Le simple volume de tarés qui me harcelaient devait signifier que c'était organisé quelque part, mais essayer de trouver où était absolument impossible. Où est-ce que les fans de K-pop traînent, d'abord ? Tumblr ? Je n'en ai aucune idée, et les policiers non plus. Il n'y avait rien qu'ils puissent ou veuillent faire. Puis, ça s'est calmé. Le culte des fans de K-pop a décidé de me laisser tranquille. Quel soulagement. Histoire effrayante terminée. Que cela vous serve de leçon. N'insultez pas un groupe. Au moins, je m'en suis sorti indemne. Je plaisante. Si vous avez déjà eu maille à partir avec la culture des fans préadolescents désœuvrés, vous savez qu'ils ne s'arrêtent pas aux banalités comme les menaces de mort et le harcèlement. Et juste quand je pensais que j'allais pouvoir reprendre une vie normale, je suis descendu un matin et j'ai vu quelque chose de bizarre qui dépassait de ma boîte aux lettres. Je me suis approché, me demandant ce que c'était. Quelqu'un avait enfoncé à moitié un pigeon mort dans ma boîte aux lettres. Il était coincé, tellement que ses viscères étaient sortis hors de son bec. Et à en juger par l'état de décomposition, je suis presque sûr que le pigeon était mort depuis un moment. Au moins, je n'ai pas sa mort sur la conscience. Enfin, j'espère. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste une coïncidence. Qu'un autre fou avait enfoncé un pigeon mort dans ma porte. Mais non, bien sûr que non. Quand j'ai extrait la carcasse de son emplacement,
j'ai trouvé un ruban noir et rose noué autour de son cou. Il n'y avait aucun doute, et sûrement que ce n'était pas un gosse, comme les autres harceleurs. Bien sûr, nous avons prévenu la police qui a relevé les empreintes et tout ça. Je ne sais pas s'ils ont vraiment saupoudré la boîte aux lettres ou le pigeon mort, mais sans surprise, ils n'ont rien trouvé. Et le même jour, mon petit ami a installé une sonnette, et je suppose que cela les a effrayés, car rien d'autre ne s'est passé à la maison. Malheureusement, ce n'était pas la fin. Un jour, j'étais de l'autre côté de la ville pour récupérer des fournitures au café où je travaillais en tant que gérante assistante. J'avais garé ma voiture dans une petite rue et j'étais entré voir notre fournisseur, qui nous approvisionnait en une marque particulière de café importé que personne d'autre en ville n'avait. Nous avions donc une sorte de relation amicale. J'ai traîné avec les gars pendant une demi-heure, leur racontant les trucs bizarres que je vivais. Quand je suis sorti de l'arrière de leur entrepôt, dans cette petite rue absolument déserte où personne ne passait jamais, ma voiture avait été taguée à la bombe. Je suis sûr que vous pouvez deviner les 2 couleurs qui ornaient ma petite Honda Accord. Le culte se souvient, était-il écrit sur le pare-brise. J'ai rappelé la police et bon sang. Non seulement il y avait une caméra de sécurité dans la ruelle, mais elle fonctionnait en plus. Cette fois, le membre du culte K-pop n'était pas une préado, mais en fait un homme adulte. Je ne l'ai jamais vu moi-même, et la police a tout géré car il n'y avait pas besoin que je sois impliqué. Il n'avait pas essayé de cacher son visage, probablement parce qu'il n'avait aucune idée qu'il y avait une caméra qui le filmait. Et je peux seulement imaginer la réaction des agents en regardant un homme adulte, qui, m'a-t-on dit, avait une 40aine d'années, sauter autour de ma voiture et taguer du graffiti rose et noir partout dessus. Était-il habillé avec du merchandising du groupe ? J'aimerais bien le savoir. Cela m'a fait penser, si des fans cinglés comme ça peuvent se comporter de manière aussi terrifiante envers moi, qu'est-ce que ça doit être pour les artistes eux-mêmes ? Imaginez être Tyler Swift, par exemple, en sachant qu'un type musclé et barbu est là dehors, à menacer de tuer des gens s'ils vous font du mal. Que faudrait-il pour que son fanatisme ne se tourne vers son idole ? J'aurais aimé que l'histoire s'arrête là, mais il y a encore un dernier rebondissement. Quelques mois avaient passé et il semblait que tout s'était calmé. La vie était revenue à la normale. Nous étions dans un bar ensemble avec mon copain. Et je suis parti aux toilettes. Quand je suis revenu, une femme étrange s'était assise à côté de mon petit ami au bar. Je regardais de loin et j'ai honte de le dire, mais je suis un peu jalouse. Et pour être honnête, dans le passé, il m'a donné des raisons d'être jalouse. Alors, sans penser à autre chose qu'à mon petit ami qui se faisait draguer par une femme au hasard, j'ai simplement regardé. Elle était collée à lui touchait le bras, riait à ses blagues, se penchait pour lui chuchoter à l'oreille. Et lui gobait tout comme le nigo qu'il était. J'ai regardé en jetant un œil depuis le coin du couloir menant aux toilettes, pendant que cette femme tendait la main et commençait à caresser mon petit ami. Il ne résistait pas. Il l'a même laissé boire une gorgée de son verre. Puis elle s'est penchée et lui a léché l'oreille. Je me suis approché discrètement et c'est là que je l'ai entendu dire la chose. Elle a dit « Tu aimes ça ?» Et ça ne m'a pas frappé tout de suite, malgré le fait que j'étais victime de fans. Je ne faisais pas vraiment attention à leur musique. Mais ensuite, la femme qui embrassait mon petit ami sur le coin de la bouche a plongé la main dans son sac et en a sorti une petite carte. Une carte bicolore. Vous avez deviné, noir et rose. Elle l'a jetée devant lui et est partie, non sans m'adresser un petit clin d'œil. Le culte des fans du groupe avait donc enfin obtenu sa vengeance ultime. L'une de leurs fans cinglées avait séduit mon petit ami juste devant moi, et il avait été assez obsédé pour tomber dans le panneau.
Le message était très clair et succinct. Tu joues avec le feu, tu vas te brûler. Mais considérez ce qui suit un instant. Ce culte allait d'hommes d'âge mûr aux femmes attirantes d'une vingtaine d'années en passant par des préados en colère. Tous voulant activement ruiner ma vie parce que j'avais insulté leur groupe préféré. Et si vous vous souvenez, je ne parlais même pas du fichu groupe, je parlais de la combinaison de couleurs. Les gens sont fous. Je le jure devant Dieu, je n'utilise plus les réseaux sociaux, parce qu'on entend parler de sectes terrifiantes comme la bande d'Anti ou Johnston. Mais le culte de la célébrité, les fans de Taylor Swift ou les filles de K-pop ou que sais-je, peut-être même les fans hardcore niche d'un groupe punk texan comme Bowling for Soup, ils sont tous fous. Les gens peuvent trouver n'importe quoi à adorer et n'importe quelle excuse pour devenir complètement dingue. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en